Bon, alors on va essayer de monter sur le toit là. J'ai essayé de parler quand même assez fort parce que Ludovic me reproche de ne pas être assez fort dans mes paroles. Donc là, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper. Je ne sais pas si vous verrez ce que Ludo a posté tout à l'heure ou n'a pas posté quand il a fait sa première tentative. J'espère que ça va réussir au niveau de la seconde. Alors on y va. C'est parti. C'est bon. Alors finalement Ludo a réussi son escalade, il arrive. Alors, on passe. un beau vitrail d'ailleurs. Un peu cassé, mais c'est vrai qu'il est quand même relativement intact, surtout sur sa partie haute. Ah, elle est magnifique. Vraiment, c'est davantage une cathédrale qu'une simple église qu'on va visiter maintenant. Là, on est sur les toits. On va essayer de s'infiltrer par le côté gauche. Il y a des trous qui se sont formés un peu partout. Mais on va essayer de continuer par là. Voilà, faut faire très attention. Bon bah là, on voit papa qui s'apprête à descendre. Donc il utilise la même technique. Il vaut mieux hein, dans tous les cas. La même technique que mon fils. Oh. Bon bah c'est alors bon. effectivement donc eh ben on peut faire l'introduction maintenant. On va la faire tous les deux du doigt. On va la faire tous les deux. On va caler la GoPro quelque part et on va vous expliquer exactement l'endroit où on est avant de commencer notre visite proprement dite. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors nouvelle urbex, nouveau spot et pas des moindres. Ouais. Hein. On reste dans la même lignée. Église. Église exactement. C'est la deuxième. C'est marrant parce qu'à chaque fois on fait des séries comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu la série des mines, la série des forts, maintenant il y a la série des églises. Mais là, on est passé de la petite église de la semaine dernière, il y a 15 jours que tu as posté ton dernier spot. À la cathédrale. À cette église qui ressemble davantage à une cathédrale. Parce qu'elle est davantage plus grande que. Elle est immense, ouais. Carrément immense. Et située en plein cœur d'une grande ville, elle a été construite en 1913, un an avant la Première Guerre mondiale. C'est une bâtisse qui a beaucoup souffert. Sans doute au niveau des fondations, ce qui fait qu'elle a été fermée au public en 1970. Ça fait 50 ans. Ouais, c'est vrai. Hein, ça fait 50 ans, elle a été fermée au public pour des raisons d'effondrement évident. Vous verrez, il y a beaucoup de fissures à l'intérieur. C'est un monument qui est devenu très dangereux. Peut-être parce qu'à l'origine, l'architecte qui s'appelle Théodore Dupoux a eu l'idée, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, je ne connais pas le terrain, la nature du sous-sol, d'utiliser des pieux, des gros pieux en bois pour soutenir cet énorme monument. Alors, est-ce que le problème vient de là? On ne sait pas, enfin, à la limite, c'est pas notre souci premier. Ce qui nous donne un peu souci, je dirais, c'est le fait qu'elle ne soit pas entretenue, qu'elle soit même carrément condamnée, qu'elle risque d'être rasée, alors qu'elle pourrait peut-être être réhabilitée tout simplement. Mais là aussi, c'est une question de financement, je pense. Et les travaux seraient énormes. Oui, titanesques. mais certains travaux avec un budget de 4 millions d'euros qui avait été alloué, je crois, par la région, devaient commencer, mais juste avant la période du virus. Donc tout avait été bloqué. Est-ce que ça va reprendre ou pas? On ne le sait pas. Mais nous, en attendant, et avant que cette église soit vraiment rasée ou disparaisse vraiment de la ville où elle est, on aimerait vous en faire profiter et vous la faire visiter. Voilà. Quelque chose à rajouter, Ludo? On peut y aller. Alors évidemment, là, vous voyez vraiment, évidemment, c'est mis en évidence, hein, cet abandon là. Ouais. Et on est arrivé donc de l'autre côté par cette toiture qui est complètement effondrée. Et on a un petit accès qui va nous permettre d'arriver directement à l'intérieur de cette église. Je pense, ben voilà, on arrive exactement derrière ce qui devait être l'hôtel. Je pense que ça devait être l'hôtel, ça. C'est ça. Une magnifique petite niche ici, cassée évidemment, toujours pareil. Alors il y aura beaucoup de tags dans cette église parce que, comme on vous l'a dit, ça fait quand même un demi-siècle qu'elle a été fermée. Donc forcément, certaines personnes s'y sont introduites, moins respectueuses que ceux qui font de l'urbex. Alors effectivement, on arrivait juste derrière cet hôtel qui, à l'origine, devait arriver un peu plus loin, je pense, parce qu'il était cassé.
toujours pareil. Certaines personnes se sont amusées à le casser, le tailler un peu. Et il va être magnifique à la base, incroyable. Est-ce qu'on trouve ça? Il y a les petites peintures d'origine là, qui sont là. C'est vrai, c'est magnifique. Et le petit coffre là où on mettait les objets que le prêtre utilisait pour ses cérémonies. Presque intactes. On peut voir aussi des colonnes en marbre derrière, deux petites colonnes. Et deux plus grosses de chaque côté. Ouais. Malheureusement, et il doit y avoir une sculpture également sous cette arche là-haut, qui a été également vandalisée. C'est vrai. C'est bien dommage. Malgré tout, comme d'habitude, on peut s'imaginer ce que représentait un tel monument. Mais avec ce qu'il en reste, on arrive quand même à visionner ce qu'il pouvait représenter et la beauté que c'était. Alors là, on tourne le dos donc à la nef centrale par laquelle on arrivait. On est sous les colonnes et les arches qui sont à une hauteur quand même, à mon avis, d'une quarantaine de mètres. Hein. Facile. Et effectivement, on voit toutes ces fissures. Tout est prêt à s'effondrer. Et c'est pour la raison pour laquelle je pense qu'ils ont mis ces barres de traction qui traversent de part et d'autre la partie supérieure des colonnes à la base des colonnes opposées. Ça permet de maintenir la structure de cette église en place. On a également des barres de traction horizontales, je ne sais pas si on les verra à la caméra, qui sont un peu partout et qui traversent les colonnes grâce à des percements qui ont été effectués lors des travaux. Maintenant, savoir combien de temps ça permettra à cet édifice de tenir debout, je ne sais pas. Toujours au cœur de cette église, ce qui est assez surprenant, c'est qu'un peu partout, il y a des petits hôtels comme ça, qui ont été effectivement toujours pareil, hein, plus ou moins abîmés, saccagés. Là, on voit qu'il manque une petite colonne en marbre qui devait être similaire à celle qui est à l'opposé. Entre ces colonnes, je pense qu'il y avait également des statues qui ont également disparu. Mais là, c'est pareil, il doit y avoir quelque chose. Là, une petite porte avec un petit coffre à l'intérieur de cet hôtel. Et donc, ce genre de petit hôtel, il y en a un peu partout autour de la cathédrale. On va vous les faire voir au fur et à mesure de notre progression. Et ces vitraux en hauteur que Ludo est en train de filmer et qui sont intacts. C'est vrai. Et heureusement d'ailleurs qu'ils étaient en hauteur parce que c'est bien grâce au fait qu'ils sont inaccessibles qu'ils soient restés intacts. Contrairement à tout ce qui est à notre hauteur à nous, qui a été saccagé. Alors là on a encore un petit hôtel en marbre, essentiellement en marbre celui-ci. Magnifique également avec ses petites dorures. Là. On voit qu'il est différent des autres quand même. Il est complètement différent du précédent. Une fois de plus, bon, ils ont cassé la partie qui avançait. Je pense qu'ils ont voulu regarder à l'intérieur s'il y a quelque chose. Là, ils ont bien cassé également, pensant qu'il y avait sans doute. Oui, c'est creux, c'est sûr, mais les personnes qui ont cassé pensent trouver quelque chose d'intéressant derrière. C'est bien dommage. Pour cette œuvre d'art qui est vraiment une œuvre d'art. Ces retours là, tout ça, c'est en marbre, c'est magnifique. C'est superbe. Bon, alors là, on se rééquipe en équipement spéléo parce qu'on va accéder à la partie supérieure de cette église grâce à un petit escalier un peu sombre. On va passer derrière des parties qui sont plus ou moins fermées, encombrées, dont la luminosité manque énormément. On a pris également le projecteur pour la GoPro. Allez, on monte. Allez, Ludo, ça marche. C'est parti. Ça marche. Tac. Hop. J'allume tout. Bah, tu veux le projecteur? Je veux bien. C'est parti. C'est parti. Alors, il paraîtrait, selon les informations de Ludovic, qu'il y a un petit escalier en colimaçon, et effectivement, je le vois là. Attention, on marche, parce que là, il y a tout un tas de portes et de gravats qui sont dessus. Ludo, t'as rien suivi, Ludo, c'est bon? C'est bon, nickel. Magnifique petit escalier en colimaçon. Waouh! Ah, c'est superbe. Intact. Qui nous permet de monter donc sur la partie supérieure de la nef. Magnifique. Ah ouais, oh, puis il tourne celui-là. Oh là là. Ah, une petite ouverture, tiens. Ah. On voit, on a une petite ouverture sur l'extérieur. Ah, ce petit escalier, j'adore. Ah, pareil. Ah ouais. Alors, Intact. Attends, j'essaye de tout rejoindre. Vierge de tout tag. C'est vrai. Qui fait plaisir quand même, enfin. Et là on a, ah oui effectivement,
Et c'est là, à cet endroit, que devait se positionner l'orgue qui accompagnait les chants religieux. C'est magnifique. Il y a les restes d'un incendie. Et là d'ailleurs, on peut voir ce magnifique vitrail. Oui. Ça c'est juste splendide. C'est extraordinaire. Oh là là. C'est, je pense, le plus beau vitrail pour l'instant qu'on ait eu à voir. C'est vrai. Là, il y a une espèce de petit renfoncement. Je vais aller jeter un œil. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Et je ne sais pas à quoi ça servait exactement. Non, moi je pense pas qu'il y ait grand chose là-dedans. Je pense qu'il y a rien. Alors de la partie supérieure de la nef, on voit très bien le volume extraordinaire de cette église, voire de cette cathédrale, toujours pareil, de par ses dimensions vraiment extraordinaires. On a tous les vitraux supérieurs inaccessibles qui sont restés intacts. Et tout ça, faut pas oublier que ça date de 1913 et que depuis un demi-siècle maintenant, cette église est vraiment fermée au public, n'a pas été restaurée. Ben, on voit qu'il y a des dommage, fissures. voilà. Elle a juste été sauvegardée grâce à ces fameuses barres de traction là, qui ont été positionnées, barres métalliques, qui vont d'une colonne à l'autre sur toute la longueur de l'édifice pour lui éviter de s'effondrer. On a de très belles sculptures hein, au niveau du haut des colonnes, du dos. Je ne sais pas si les gens les voient. Très jolies sculptures qui sont là. Magnifique. Et ce volume là. Et ce volume est accentué par l'absence de mobilier évidemment, puisqu'il n'y a plus les bancs, il n'y a plus cet orgue, sa fameuse orgue qui devait se trouver là où on se trouve actuellement. Donc ça accentue encore bien davantage le volume de l'édifice. On va essayer de progresser en douceur. Ah, on a donc trouvé la chambre du prêtre avec cette petite trappe dans la partie supérieure de sa chambre qui nous donne accès au toit de l'église en passant par là. Enfin, voilà, on passe par là et on arrive dans un endroit absolument incroyable. Où il y a plein de fientes d'oiseaux. Ah, les fientes d'oiseaux, il y en a un. Mais il doit en avoir 50 cm d'épaisseur. Des tonnes. Et un escalier là qui monte, qui va monter jusqu'au toit. Un vieil escalier qu'on va prendre maintenant d'ailleurs. C'est magnifique. C'est surtout incroyable ce truc. On continue la progression tranquillement. Le problème c'est que les marches sont recouvertes d'une épaisseur de fientes de pigeons incroyable. Énorme. Donc on a du mal à... Complique ça complique la tâche. C'est vrai. Ah mais c'est fou. Mais c'est magnifique. C'est fou cet escalier. Parce qu'en plus, regarde d'en bas, tu vas voir. C'est juste magnifique. On a une vue. Ah ouais. Et ce qui est dingue, c'est que l'accès se faisait à partir de cette petite trappe dans la partie supérieure de la chambre du prêtre. Là, les vieux vitrails qui sont là. Est-ce qu'on peut l'ouvrir à ton avis? Et qu'on peut peut-être ouvrir, je sais pas. Essaye Ludo. Ah oui, ça s'ouvre en plus. Oh là là. Ça s'ouvre encore. 50 ans après. Et encore, quand je dis 50 ans, c'est beaucoup plus, puisque cette église, on vous le rappelle, date quand même de 1913. On va continuer notre progression maintenant. Et là, on arrive donc C'est magnifique, hein. Magnifique. Ah ouais. dans les parties supérieures. Ah oui, carrément. Il y a carrément Il y a des carrément échelles. une échelle qui monte tout en haut, sur le toit de l'église. On va y aller, on va vous en faire profiter. Cet escalier là, qui ne mène plus nulle part du coup. Ce qui est cassé du coup. Ouais. Ah, il est cassé. On prendra uniquement donc l'accès par l'échelle, mais d'abord on va sortir par cette porte. Alors là on est monté jusqu'au haut de l'escalier, on sort et on regagne la nef centrale à partir de cette tour qui nous a permis d'accéder grâce à ce petit escalier. Et là on arrive au-dessus de la route principale qui est juste devant nous. C'est magnifique. Hein. Ouais. Là on est carrément sur les parties hautes. Hein. Ah oui, carrément, on est au-dessus des voûtes. Ça, c'est une voûte médiane, latérale, comme on veut. Hein. C'est celles qui sont sur les côtés donc, de l'église. Incroyable. C'est juste. Voilà. Et on a les coupoles. Oh là là, chaque coupole Là c'est juste est magnifique. ici avec une charpente. Alors, on voit clairement
on voit clairement Les fissures. les fissures qui sont absolument folles. On se demande comment ça tient encore. Parce que là, à travers cette fissure, on voit carrément le bas de la cathédrale. Tu peux rapporter, regarde, rapproche la GoPro et les gens peuvent voir à travers carrément l'intérieur de la cathédrale, à travers les voûtes où on est. Et toutes les voûtes sont fissurées de la même façon. Bon, d'ailleurs, on le rappelle, comme c'est très très dangereux, on rappelle que l'urbex est une pratique interdite et surtout à ne pas reproduire. On pourra nous reprocher de donner le mauvais exemple, mais ça nous permet quand même de faire voir à certaines personnes des endroits où ils n'auront jamais l'occasion d'aller. C'est un peu, on va dire, une découverte. On est conscient des risques. Regarde ce trou béant là carrément à travers la voûte. On voit carrément l'intérieur de la cathédrale. Ouais. C'est de la folie. On a chaque fois des petites voûtes latérales qui sont donc sur les côtés, qui sont apparemment en meilleur état. La charpente me paraît bien également. Ce qui pose problème effectivement, donc ce sont ces grandes voûtes centrales qui sont prêtes à s'écrouler. Mais regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là 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 là. C'est absolument superbe. On peut continuer notre progression en respectant le chemin de ronde qui est en pierre. On ne va pas s'engager sur les voûtes, on ne va pas marcher dessus alors qu'elles sont prêtes à tomber. Même la charpente, même cet endroit au-dessus de l'église est une véritable œuvre d'art. Intéressant. C'est tout juste magnifique. Côté technique, pour construire tout ça. De chaque côté, donc on a les voûtes latérales. Mais ça, je pense que c'était vraiment des anciens vitraux. Ah non, non même pas, ça c'était de... Pas de vitraux, mais système d'aération. Pour que le bois respire sans doute. Ah ouais, carrément. Oh, oui, ça permet au bois de respirer. Et puis pour l'esthétique, au niveau de l'extérieur, de la vision extérieure qu'on avait du monument. Bah ça c'est toujours les mêmes... Ouais, on a toujours... Même voûtes mais dans l'autre sens. Les voûtes là, qui sont prêtes à tomber, ça paraît incroyable. C'est plusieurs tonnes. On se demande comment elles tiennent. Elles sont complètement désolidarisées Les unes aux autres. les unes aux autres, c'est dingue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est un truc de fou, hein. Cette bâtisse. Franchement magnifique. Il n'y a pas de mots. Surtout que là on est dans une partie assez bien conservée en fin de compte. Hein. Oui, à part ces voûtes. Oui. Je veux dire, les poutres, la toiture, tout est en bon état globalement. Pas de tag. Pas de tag. Et ça vaut le coup d'être précisé, Ludovic, tu as raison. Pas de tag. C'est vraiment bien préservé par rapport à... Même les petites voûtes d'accès, là, c'est tout est beau finalement, tout est beau. Tout est fait avec goût. Je vais voir cette petite cavité au loin. Hein. Ce que ça donne. Fais attention de marcher. Il y a des endroits qui sont stables. Ah, on a encore un petit escalier d'accès là. Incroyable. Bah, c'est pour accéder à la voûte centrale. Tout simplement. Juste au-dessus de la nef. Bon, allez les amis, on va monter au dernier étage. Voilà. Où on aura une vue, mais alors panoramique sur cette grande ville. Et surtout sur ce magnifique monument que nous sommes en train de visiter. En espérant que l'escalier ne tombe pas. Enfin, alors là, c'est même plus l'escalier, puisque l'escalier, on vous rappelle, il termine dans le vide, juste ici. Et grâce à cette échelle, on peut accéder donc au dernier niveau de ce monument. Je vous rassure, ça fait peur. Ludovic s'y attelle. Ça fait très peur. L'échelle métallique a l'air quand même relativement stable, Ludo. Hein. Oui et non. C'est quoi, j'aime te rejoindre en direct. Non, attends, s'il te plaît. Non, c'est bon. Non. Oh, ça va, tiens. Oui, bah c'est bon, papa. Hein. Allez, mon fils, on y croit. Je me passerai de tout commentaire, tu vois. Allez, t'es bientôt arrivé.
Bon, ben ainsi s'achève cette nouveau spot. Ouais, c'est ça. On est tout au sommet hein, du monument qu'on vous a présenté. On peut pas monter plus haut, on a le vertige parce qu'en plus il y a des trous partout. on va conclure carrément ici, c'est l'endroit idéal à la limite. Un endroit qui nous a quand même réservé de très belles surprises. Hein. Ah c'est vrai, c'est vrai. On s'attendait à voir bon, une église, on a plus découvert une cathédrale, un monument en tout cas, peut-être une basilique. C'est un mélange, basilique, cathédrale, église, en tout cas c'est immense. C'est assez immense, clairement. Hein. Et puis les plus beaux endroits n'ont pas forcément été à l'intérieur d'église, même si c'est magnifique à l'intérieur d'église. On a été au-dessus des coupoles. Dans tout ce qui était souterrain, enfin pas souterrain mais un peu comble. Voilà, on est monté dans les combles, on est passé par des petits passages secrets justement pour accéder ici, par la chambre du curé. C'est vrai. On est monté, on a vu cette charpente magnifique également, vierge de toute taille, hein, ce qui n'est pas le cas donc à l'intérieur de l'église où c'est facile pour tout le monde de rentrer, fut un temps je pense. C'est vrai. Tout le monde venait, tout le monde faisait n'importe quoi. En tout cas, bon, un très beau spot. Hein, j'espère que on l'aura partagé avec vous, que vous aurez apprécié ces quelques images. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On rajoute, allez cette fois-ci, abonnez-vous, pensez-y si c'est pas déjà fait, si c'est notre chaîne. Le petit pouce bleu. Voilà, le petit commentaire, sympa également. Hein. Ouais. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Allez. Bye. Bye.